restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Près de toi, oh oui, près de toi, encore une fois, tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Bonsoir, frères et sœurs. Nous voici ce soir réunis pour étudier la parole de Dieu, pour l'étude biblique. On est toujours sur le tabernacle pendant encore quelques semaines.
Et j'espère que vous êtes toujours aussi enthousiasmés de faire cette étude, comme moi j'ai de la préparer. Et on va commencer par la prière afin que le Seigneur nous dirige dans cette étude. Seigneur Jésus, Père éternel, sois béni encore, Seigneur Jésus, parce que nous pouvons nous réunir, Seigneur Jésus, devant ta parole, Seigneur Jésus, pour l'étudier, Seigneur Jésus. Viens bénir, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, moi qui vais la porter, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont rassemblés, Seigneur, et nous voulons être unis ensemble, Seigneur Jésus, à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus. Cette parole merveilleuse que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre cœur et notre entendement, Seigneur Jésus, nous donner la sagesse et l'intelligence, Seigneur Jésus, pour la mettre en pratique. Sois loué, glorifié, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va... jusqu'à maintenant, on était passé par le parvis. On avait vu le parvis. On avait vu tout ce qui concernait la porte qui était Jésus. On était passé par l'autel des holocaustes qui représente la rédemption accomplie à la croix, qui représente aussi la repentance. On est passé par la cuve d'airain qui représente le baptême d'eau, la purification. Et maintenant, on va commencer à entrer dans le tabernacle. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la structure du tabernacle. Alors maintenant qu'on a franchi les étapes de la porte, de l'autel des holocaustes, de la cuve, on peut rentrer librement dans la tente, le tabernacle. Et n'oublions pas que le tabernacle était la demeure visible de Dieu au milieu de son peuple. Dieu voulait vraiment faire comprendre à son peuple sa grâce et aussi sa gloire. Et plus on va rentrer dans le tabernacle, plus le degré de sainteté est élevé. Tout d'abord, dans le lieu saint, simplement, seuls les sacrificateurs qui avaient franchi tous ces étapes, qui avaient offert les sacrifices, qui étaient purifiés à la cuve d'airain, pouvaient entrer dans le lieu saint. Et le lieu très saint était vraiment le lieu le plus haut degré de sainteté où résidait la présence de Dieu. Alors on parle aussi de tente. Pour exprimer le tabernacle, on parle aussi de tente. Et le mot hébreu de tente, c'est Ohel. Et ce terme était familier pour les Hébreux. Pourquoi ? Parce que, à leur sortie d'Égypte, ils ont vécu dans des tentes. On verra à la fin de ces études un petit peu plus de spécification, de spécificité sur comment était structuré tout le camp, et notamment les tribus d'Israël. Et bien avant, déjà avec Abraham, Abraham vivait aussi dans des tentes. Hébreux 11.9 nous dit « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors, le mot tente, pour eux, n'était pas quelque chose de... C'était familier pour eux. On va voir aussi que cette tente représente l'Église, prophétiquement l'Église. 1 Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 2 Corinthiens 6,16 « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». Dieu, comme dans le tabernacle où Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, Dieu a fait sa demeure dans nos cœurs par son esprit, l'esprit qui habite en nous. Et Dieu, bien sûr, Dieu ne peut pas venir dans un cœur qui n'a pas fait les étapes de la nouvelle naissance. Comme on a vu, pour qu'un sacrificateur puisse rentrer dans le lieu saint, il fallait qu'il fasse des étapes, qui passent par la croix, par l'autel des holocaustes, qui passent par la repentance, le baptême d'eau
et la purification par la cuve des reins, de même, pour que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur, il faut faire toutes ces étapes. Il faut d'abord venir à la croix. Il faut d'abord qu'on soit purifié par le sang de Christ. Alors, avant de visiter un petit peu l'intérieur du tabernacle, on va se concentrer sur la structure. On va lire dans Exode chapitre 26, au verset 15. Je vous encourage à lire aussi, même si les versets sont affichés, de les lire dans votre Bible. Alors, Exode 26, verset 15. « Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'1 coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2 placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases. 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres. Et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Alors, là déjà, on voit qu'on avait pris comme base 1 coudée, 50 cm pour faciliter les calculs, mais parfois il y a pas une... Quand on lit et on étudie plusieurs versions, 1 coudée pouvait aller de 45 à 50 ou même des fois de 40 à 50. Alors, la tente, le tabernacle, faisait 15 mètres de long et 5 mètres de large. Elle possédait une entrée unique qui était à l'est. Et le tabernacle était formé de 48 planches de bois d'acacia recouvertes d'or. C'est ce que nous avons lu. Alors, il y avait 40 planches qui mesuraient 5 mètres de haut et 75 cm de large. Il y avait 20 planches au sud, 20 planches au nord, et à l'ouest, c'est-à-dire le fond du tabernacle, il y avait 8 planches. Et sur chaque côté, chaque angle, c'était doublé par 2 planches. Sur chaque planche, il y avait 2 tenons qui permettaient de joindre les planches entre elles. Et il y avait aussi 2 tenons à la base qui rentraient dans les bases d'argent. Il y avait 2 bases pour chaque planche. Et il y avait 4 bases pour les 4 colonnes à l'entrée du lieu très saint. Les colonnes, on ne va pas les étudier aujourd'hui parce qu'on va... celles du lieu saint, on va les étudier la semaine prochaine. Et puis après, concernant le lieu très saint, ça sera un peu plus tard. Alors au total, il y avait 100 bases en argent pour toute la structure et les fondations du tabernacle. On avait aussi 5 barres transversales de bois d'acacia qui étaient recouvertes d'or. Ces barres permettaient de maintenir toutes les planches ensemble. Les 5 barres étaient d'un bout à l'autre
Et c'était pareil pour les 3 côtés du tabernacle. Il y en a 4 barres qui se voyaient et une qui était à l'intérieur des planches qui était invisible. Alors je passe parce qu'on va le revoir ça en détail. Alors concernant les bases d'argent, les tentes des Israélites qui étaient autour du tabernacle n'avaient pas de fondation. Ils étaient sur le sable. Le tabernacle, lui, était aussi sur le sable, mais pour qu'il puisse être solide, il fallait qu'il y ait des fondations. Et ces fondations, c'était les bases d'argent. Elles étaient posées les unes à côté des autres et ça se formait un socle solide pour soutenir les murs du tabernacle. Et chaque base, il y avait 2 bases pour chaque planche et chaque base pesait environ 35 kilos. Alors pour chaque planche, il y avait 2 bases, ça faisait à peu près un peu plus de 70 kilos. Alors Moïse a mis d'abord ces bases comme fondation avant de poser toute autre chose. Et ça, c'est la logique. N'oublions pas que c'est Dieu qui lui a donné toutes les instructions. C'était la vision de Dieu, le plan de Dieu. Et avant toute chose, il faut que les bases, les fondations soient solides. Comme un architecte, comme pour la construction d'une maison, avant de faire quoi que ce soit, on fait les fondations de la maison. C'est à partir de ces fondations qu'il faut qu'elles soient solides. Et à partir de ces fondations que la maison peut être construite. Si les fondations sont fragilisées, la maison sera fragilisée. De même pour le tabernacle. Il fallait que ce soit quelque chose de stable pour que la demeure soit inébranlable. Avec le vent, avec les différents intempéries qu'il peut y avoir, même dans le désert, il fallait que ce soit solide. Et le fondement, c'était l'argent. Et n'oublions pas que l'argent était le symbole de la rédemption. Le peuple d'Israël, on avait vu ça que lors du dénombrement, c'est-à-dire que tous les mâles âgés à partir de 21 ans devaient payer comme rachat un demi-cycle d'argent. On le voit dans Exode 36, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Alors, avant la construction du tabernacle, ils devaient payer ce demi-cycle d'argent. Et l'Éternel, annuellement, leur a demandé ce demi-cycle d'argent pour l'entretien du tabernacle, comme un souvenir de leur rachat à la sortie d'Égypte. Parce que n'oublions pas que à la sortie d'Égypte, ils avaient dû mettre du sang sur les linteaux des portes qui symbolisait le rachat, la rédemption de Christ. Alors, le total de cette première rançon était de 301 775 cycles. Un cycle, c'est 15 grammes. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire un petit peu le cours de l'argent actuel, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Un talent, c'était 35 kilos, c'est-à-dire chaque base, et j'ai déjà dit que les 2 tenons pour chaque base pesaient à peu près 70 kilos. On avait vu que la semaine dernière, la tâche des Lévites, chaque famille avait une tâche pour transporter le tabernacle. Et on voit que la charge, même s'ils étaient nombreux, parce que le total des
des enfants d'Israël, ils étaient nombreux, les Lévites étaient nombreux, mais chacun devait accomplir sa tâche pour amener le tabernacle à bon port d'étape en étape. Alors il fallait qu'ils soient unis, il fallait qu'ils soient soudés, parce que c'était quand même de lourdes charges. On voit aussi que, et on le verra un petit peu plus tard, quand on va rentrer un petit peu plus dans le lieu saint, mais on voit que le comparatif, que la quantité d'argent qui est utilisée pour la construction du tabernacle est 3 fois supérieure à l'or. Ça veut dire que la rédemption a une place très importante dans le tabernacle. C'est à partir de là que tout commence, par la croix, par le rachat de notre âme. On n'a pas été racheté par le sang des animaux, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas par de l'argent, de l'or qu'on peut acheter le salut, la rédemption. Mais Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter. Et ça n'a aucune valeur que notre monnaie peut acheter, ni nos bonnes œuvres. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, quand on va parler un petit peu plus de l'or, quand on rentre dans le lieu saint. Alors on voit là l'importance de la rédemption. C'est le point de départ de toute chose. Sans rédemption, on ne peut pas rentrer dans la communion avec Dieu. On ne peut pas commencer à rentrer dans le lieu saint. Le point de départ, c'est la rédemption. Alors, l'autre symbole aussi des bases, parce qu'on voit que les bases étaient faites en argent, que c'est le fondement. C'était aussi, ces bases d'argent servaient aussi de protection de la structure vis-à-vis du sol, le sable. Elles servaient à isoler les planches et à les préserver de tout contact avec le sol. Ça protégeait de la corruption. De même aussi, la croix de Christ, qui nous sépare du monde et de toutes ses convoitises, doit nous servir de protection dans notre vie. La tentation ne doit pas avoir d'impact sur nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il en a été vainqueur. Il n'a jamais succombé à la tentation. De nous, notre modèle, c'est Christ. Et par la croix, par la rédemption, par le rachat, par l'esprit qui est en nous, la tentation ne doit pas avoir d'emprise sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alors, si l'argent était pour les planches le meilleur isolant, une meilleure protection pour les planches, de même, la rédemption doit avoir ce même rôle protecteur. On doit toujours être couvert par le sang de Christ. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Alors toute la structure dépendait des bases de cette fondation. De même, notre vie doit avoir de bonnes fondations. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
1 Corinthiens 3,9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Notre fondation doit être l'enseignement de la parole de Dieu, doit être édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Rien d'autre, aucun autre enseignement que la parole de Dieu. On doit être ferme dans la doctrine. On doit être ferme dans la parole de Dieu, dans ce qui nous est enseigné, dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, dans ces bases, au-dessus de ces bases, il y avait les planches. Les planches représentent l'Église, prophétiquement l'Église. Ces planches n'ont pas été taillées dans un bois qui était noble, comme le cèdre par exemple, mais dans du bois d'acacia, le bois de Sittim. Ce bois représente, on l'a déjà vu, l'humanité de Christ, parce que Jésus a pris notre péché à la croix du Calvaire. Mais ça représente aussi notre nature pécheresse. Alors cet arbre qui pouvait être épineux, tordu, parfois rabougri, parfois un petit peu distordu de la façon dont il va grandir dans le désert, en fonction du vent, en fonction du soleil, en fonction des éléments extérieurs, où il peut avoir des formes différentes selon sa croissance. Mais pour que ces planches soient utilisées dans le tabernacle, il a fallu qu'il y ait une hache qui vienne, un rabot qui vienne. Il y a des choses qui seront nécessaires pour avoir des planches bien lisses, des planches sciées, rabotées, parfaitement lisses, afin qu'elles puissent être utilisées dans le tabernacle, afin qu'elles soient recouvertes d'or. Et pareil dans notre vie. Avant d'être chrétiens, nous vivions dans un monde, nous avions nos racines dans ce monde. Ce monde était notre raison de vivre. Nous y trouvions tous nos plaisirs. Nous avions toutes nos affections dans ce monde. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, lorsque nous sommes venus à la repentance, il y a une transformation qui s'est faite. Il y a un changement qui a dû se faire. À la croix, je vais le symboliser par la hache un petit peu comme pour le tabernacle où les hommes ont dû venir couper ce bois d'acacia. Quelque part à la croix, il y a une action qui s'est faite par la hache de la croix. C'est-à-dire que à la croix, notre nature orgueilleuse a été abattue, nous convainquant du péché, de la justice de Dieu, mais aussi du jugement de Dieu. À la croix, nos racines ont été coupées, les racines de notre attachement à ce monde. Ces racines qui ont révélé la corruption. Aussi cette hache qui a fait disparaître nos feuillages, c'est-à-dire tout le paraître, tous nos mérites, nos bonnes œuvres, dont peut-être nous étions tellement fiers dans ce monde. Mais il a fallu nous séparer de tout ça quand nous sommes passés par la croix. C'est l'œuvre de la croix. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses n'ont aucune valeur pour nous racheter de notre nature pécheresse. C'est seulement l'œuvre que Christ a fait à la croix du Calvaire qui a de la valeur, qui nous sauve de nos péchés. Alors, quand on s'est séparé de toutes ces choses, on était un petit peu comme morts.
Mais en fait, cette mort n'était que la réalité, le commencement d'une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. On est mort à ce monde, au péché de ce monde, et on vit une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle créature. Et maintenant, le divin bûcheron qui a coupé, qui a taillé, est devenu le divin charpentier. Et c'était le métier que Jésus a accompli sur la terre. Pendant les 3 ans qu'il était sur la terre, c'était son métier, charpentier. Et ce métier de charpentier, quelque part, il faut qu'il l'accomplisse encore dans nos vies. Chaque jour, même si on est passé, il a enlevé des choses dans notre vie quand on est passé à la croix, mais chaque jour, il doit travailler sur notre caractère. Il y a peut-être des nœuds quelque part dans ce bois, parce qu'on parle, n'oublions pas que le bois aussi représente cette nature pécheresse, notre nature pécheresse. Et on a tous les jours quelque chose que le Seigneur doit tailler, changer dans notre caractère. Bien souvent, on a encore des choses qui sont rugueuses dans notre vie. Et bien souvent, c'est plus rugueux que l'écorce d'un arbre. Alors c'est un travail journalier que l'on doit faire aussi à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois raboter dans ma vie? Qu'est-ce que je vais te permettre de laisser, le travail que je vais te permettre de laisser à faire dans ma vie? Alors tant qu'on sera sur la terre, le Seigneur va travailler au travers de nous. Même par les épreuves et les difficultés de la vie, Jésus va utiliser ces épreuves et ces difficultés pour faire un travail en nous, pour faire une œuvre en nous, chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Alors bien sûr, quand le Seigneur travaille en nous, comme avec le bois, comme avec la nature quand on parle des cèpes et du serment. Pourquoi? Parce qu'on voit l'exemple dans la parole de Dieu que Jésus est le cèpe et nous sommes les serments. Et pour un cèpe, quand on fait un émondage, il y a de la souffrance. Mais cet émondage est nécessaire pour que la plante croisse, comme dans notre vie. Bien souvent, le Seigneur va devoir couper pour faire croître quelque chose de meilleur en nous. Et ça va passer par les épreuves et les difficultés. Et j'ai regardé un petit peu sur l'émondage, et on parle de pleurs de la vigne. Pleurs de la vigne, c'est quand on coupe, on fait de l'émondage, et qu'il y a l'écoulement de la sève qui est visible après l'hiver. C'est les plaies qui sont causées par la taille. Alors on parle de pleurs de la vigne. Il y a des larmes, il y a des choses qui se passent. Jean 15:1 nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset est important. Si on n'a pas d'épreuves dans notre vie, si on n'a pas de difficultés dans notre vie, si tout se passe bien, si, notre vie est comme une autoroute où rien ne fait d'obstacle, on doit gravement se poser la question. Est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis encore dans les mains de Dieu? Pourquoi? Parce que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Les difficultés, les épreuves sont là pour couper des choses qui ne vont pas dans notre vie. Quand une difficulté vient, une épreuve, dire Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie?
Qu'est-ce que tu veux me faire apprendre par cette épreuve, par cette difficulté? Qu'est-ce que tu veux me révéler de toi? Afin que je porte plus de fruits. Non pas pour ma gloire, mais Seigneur, pour ta gloire. Alors la nature nous apprend beaucoup de choses et nous donne beaucoup de leçons. On a lu aussi que les planches étaient revêtues d'or. L'or représente, on l'a déjà vu ça, et on va le voir encore, représente la gloire, la majesté et la perfection de Dieu. Quand on est racheté, quand on est passé par la croix, on devient participant de la nature divine. Alors la volonté de Dieu, c'était que notre vieil homme disparaisse et on laisse place à l'homme nouveau, une nouvelle créature, à l'image de Christ. Le bois, quand il était recouvert d'or, était totalement invisible sous cette couche d'or. C'est pareil dans notre vie, il faut que notre nature charnelle disparaisse pour ne voir en nous que les perfections et la gloire de Christ. Les gens qui sont autour de nous doivent voir Christ en nous, doivent voir la nature divine de Christ en nous. Et ça, c'est un travail journalier. C'est pour ça que chaque jour, le Seigneur doit faire un travail en nous. Romains 13, 14 nous dit, et c'est ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Alors, on n'est pas arrivé au but. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il y aura un travail à faire. Il ne va pas abandonner son œuvre. Il va continuer son œuvre en nous jusqu'à son avènement. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, les planches étaient recouvertes d'or, intérieur et extérieur. C'est-à-dire que quand on voyait la structure du tabernacle, de l'extérieur, elles étaient recouvertes d'or, et quand on était à l'intérieur, elles étaient recouvertes d'or. C'est-à-dire chaque planche était recouverte entièrement d'or. C'est pareil dans notre vie intérieure et notre témoignage extérieur ne doivent pas être d'une autre nature. Ce que l'on est intérieurement doit se refléter extérieurement. On ne doit pas tricher, on ne peut pas tricher. Il y a un chant qui dit « Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur, oh quel changement dans ma vie !» Tout ce qui est en nous, aussi bien que ce qui reste caché, doit se voir à l'extérieur, doit refléter la gloire de Christ. Partout, pas seulement quand on est dans l'église, mais partout où nous sommes. Là, on est séparés, on n'est pas physiquement dans l'église, mais partout où nous allons, nous devons refléter Christ. Dans notre témoignage doit refléter Christ. Notre attitude doit refléter Christ. Notre habillement doit refléter Christ. Tout ce que nous sommes doit refléter Christ. Ces planches n'étaient pas destinées à être séparées, à rester séparées, mais elles étaient rapprochées les unes avec les autres. Elles étaient étroitement ajustées les unes avec les autres, comme une cloison bien unie. Une cloison où on ne pouvait même pas distinguer les différentes planches. Quand nous avons fait l'expérience du salut, nous n'avons pas été appelés à rester seuls, mais à être unis.
N'oublions pas que la structure, les planches représentent l'Église. L'Église, c'est chacun d'entre nous. L'Église, bien sûr, quand on vient dans le bâtiment, on parle d'Église. Pour les gens du monde, c'est une Église. Mais en tant que chrétien, l'Église, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous formons une planche. Et pour que cette structure soit solidement ancrée dans les bases, il faut que nous soyons unis les unes aux autres. On ne peut pas avoir une planche solitaire. À quoi elle pourrait bien servir? Elle demeurerait inutile. Mais ensemble, on forme cette structure. Bien sûr, on peut entendre des gens dire « Je n'ai pas besoin de personne. Je suis à Dieu et je marche avec lui. Je lis sa parole, elle me suffit pour me conseiller, pour me diriger. Je n'ai pas besoin de pasteur. Je peux très bien me passer de toute église. Je peux être tranquillement chez moi. » Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Si on fait cela, on désobéit à sa volonté. Et la volonté de Dieu a clairement été définie dans Actes 2,47 qui nous dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et à partir du jour de la Pentecôte, l'Église qui était composée de chrétiens, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui veulent se tenir en dehors de l'assemblée quittent le chemin de l'obéissance. Si je fais ma propre volonté en opposition à celle de Dieu, je me prive de la bénédiction promise à ceux qui restent ensemble et qui savent s'accorder. Matthieu 18, 19 et 20, « Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » L'unité dans l'Église est très importante. L'unité dans la structure du tabernacle était très importante pour sa solidité. On a vu que sur chaque planche, il y avait 2 tenons. Et l'origine du mot tenon, c'est main, M-A-I-N-S, comme des mains. C'est-à-dire que la structure était tenue main dans la main. Dans l'Église, on doit être unis en nous tenant les mains dans la main. Il n'y a rien qui doit faire obstacle. On doit former une chaîne où chaque maillon de cette chaîne est importante. Et il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui manque. Sinon, cette chaîne est rompue. Et la solidité n'est plus là. Alors l'unité était très importante. C'est ce qui solidifiait. Il y avait aussi ces barres autour de cette structure. Les planches étaient non seulement placées les unes à côté des autres pour former une cloison qui était unie, mais il y avait aussi ces barres transversales qui étaient tout autour du tabernacle. Il y avait 4 barres qui étaient visibles. Actes 2,42 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ces 4 barres visibles représentent ça. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle,
la fraction du pain et les prières. La première, c'est l'enseignement des apôtres. On avait vu que c'est le fondement. L'enseignement des apôtres et des prophètes est le fondement. C'est la première barre, c'est la première chose qui va nous unir. Et on doit obéir à ce commandement. Éphésiens 2,19 nous dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La première des barres, c'est l'enseignement des apôtres, le fondement, la doctrine. La deuxième barre représente la communion fraternelle. La communion fraternelle qui doit venir s'ajouter à l'action de la doctrine. Pourquoi ? Parce que nous formons la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous devons rester unis. C'est la communion fraternelle. La troisième barre, c'est la fraction du pain, qui représente la Sainte Seine. Le fait de participer à la table du Seigneur, de partager le même pain, de boire à la même coupe, parle à notre cœur et renforce cette certitude que nous sommes unis en Christ. Nous rappelant aussi que nous sommes sauvés par grâce. Nous rappelant l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire pour nos péchés, pour notre salut, pour notre rédemption. Et la quatrième barre, ce sont les prières. Pas simplement la prière, mais les prières, les réunions de prière. Les prières que nous allons faire ensemble, unis, dans un même but, dans une même pensée, où le Seigneur attend que chacun de ses enfants s'unisse dans la prière. Non seulement pour la famille de Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs, mais aussi pour notre pays. Et il a promis une bénédiction pour ceux qui obéissent à ce commandement. Quand on se réunit dans une réunion de prière, qui est non seulement le moteur de l'Église, mais aussi le meilleur ciment qui va unir les membres de l'Église. Les réunions de prière. Matthieu 18, 19 vous dit, je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Comme les planches du tabernacle étaient maintenues en place par cette barre transversale, les chrétiens doivent être étroitement unis par l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Éphésiens 2, 21, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais ce n'est pas tout. On avait vu qu'il y avait 5 barres. Il y avait 4 barres qui étaient visibles et une barre qui était invisible. Cette barre, cette 5e barre, traversait à l'intérieur de toutes les planches, de toute sa longueur, mais elle était invisible à l'œil nu. Et cette 5e barre représente le Saint-Esprit. C'est le lien invisible, mais pourtant solide, qui unit chaque croyant. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit qui peut être invisible à l'œil nu, mais indispensable. L'action du Saint-Esprit en nous peut changer des sentiments opposés aux sentiments de Christ. Changer nos volontés qui sembleraient contraires à sa volonté. L'action du Saint-Esprit en nous
va nous faire voir la volonté de Dieu. Voir les choses non pas comme nous le voyons, mais comme lui voit. Jean 4, 24 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Soyons ces planches qui forment l'Église, unies, rassemblées dans une même pensée, dans un même esprit, dans une même foi. Soyons unis dans la prière, par l'Esprit de Dieu. Soyons unis dans la prière pour notre pays, pour nos dirigeants. Nous vivons une situation à laquelle nous n'avons jamais vécu. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas comment notre pays va aller dans un mois. Les choses vont tellement vite. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos frères, nos sœurs, pour ces âmes qui se perdent. Soyons unis dans ces prières. Soyons unis dans ce fardeau. Comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Soyons unis dans la prière, mes frères, mes sœurs. Il y a tant de besoins, non seulement pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre entourage, pour notre pays. Soyons unis dans la prière. Depuis une trentaine de semaines, on a ces chaînes de prière, justement pour que nous soyons unis, non seulement à Melun, mais dans tout notre pays, dans toutes nos églises, que nous soyons unis dans un même but. Inscrivez-vous à cette chaîne de prière. On ne veut pas qu'il y ait un maillon qui manque, une rupture dans cette chaîne. Mais nous voulons être comme ces tenons, nous tenir main dans la main pour former un solide fondement, un solide assemblage, parce que nous formons l'Église, tous ensemble. Pas que quelques-uns, mais tous ensemble, nous formons l'Église. On va terminer par la prière. Et ma prière ce soir, c'est que vraiment, on prenne la prière comme quelque chose de vital pour notre pays et les événements que nous vivons actuellement. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, toute cette structure du tabernacle, Seigneur Jésus, qui est un grand enseignement pour nous, Seigneur, pour notre vie, pour notre Église, Seigneur Jésus. Et comme cette structure, Seigneur Jésus, nous voulons être unis ensemble, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, être formés cette chaîne, Seigneur Jésus, être unis ensemble par la prière. Seigneur Jésus, et je veux particulièrement, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, prier pour notre frère Bataille, Seigneur Jésus. Tu vois sa situation qui est critique, Seigneur. Mais tous ensemble avec mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, te le présenter, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi, Seigneur Jésus, te présenter notre pays, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, de te présenter nos dirigeants, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner la sagesse, le discernement, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et que chaque jour de cette semaine, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur, être unis dans cette chaîne de prière, être unis ensemble, Seigneur Jésus, dans la prière, Seigneur. Seigneur, il y a une promesse qui est liée à cette union, Seigneur, à cette unité, Seigneur Jésus, c'est que tu vas exaucer nos prières. Seigneur Jésus, viens bénir chacun de mes frères et sœurs. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui passent par des difficultés.
Viens les conduire, les diriger, Seigneur Jésus, les fortifier par ton esprit, Seigneur Jésus. Et qu'ensemble, Seigneur Jésus, nous puissions former un solide assemblage. Nous puissions garder, Seigneur, notre fondement bien ancré dans ta parole. Seigneur Jésus, sois loué, glorifié, exalté. Merci, Seigneur, pour ton enseignement. Merci pour tes richesses que nous pouvons découvrir dans ta parole, qui ne cesse, Seigneur Jésus, de m'émerveiller, et que nous puissions mettre ta parole en pratique. Viens, Seigneur Jésus, nous bénir, Seigneur, durant toute cette semaine, et que tu puisses nous garder, Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine, et nous retrouver en ligne, Seigneur, pour le culte. Sois loué, sois béni, dans le beau et précieux nom de Jésus. Soyez bénis, Église. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois.
près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh,